Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 octobre et j'avais très envie de vous partager une réflexion qui vient de me venir. Avant cela, le petit point météo, parce que j'adore commencer par la météo, c'est drôle. Hein. Eh bien, nous sommes le 19 octobre et il commence à se rafraîchir dehors et c'est vraiment fantastique. Ce moment que nous avons vécu là, ce mois, on peut dire que nous avons vécu un été indien. Et ce qui m'interpelle toujours, c'est de voir comment on peut choisir le côté positif ou le côté négatif en voyant les choses. On peut regarder cet été, vous voyez, ce mois d'octobre estival, en se disant mais mon Dieu, quelle joie de pouvoir profiter de l'extérieur, de pouvoir savourer la chaleur du soleil, de pouvoir, surtout en Normandie, se gaver de vitamine D avant l'hiver. Quelle joie de profiter comme ça! Et on peut aussi se dire, mon Dieu, ça veut dire qu'il y a des bouleversements climatiques, ça veut dire que tout fout le camp, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire... Ok. Et les deux sont vrais, les deux visions sont vraies, mais laquelle m'apporte le plus de joie? Puisque les deux sont vrais, puisque tout est vrai, tout n'est qu'angle de vue, je préfère prendre la vision des choses qui est la plus positive, c'est-à-dire juste profiter. Ça, c'est si je continue à utiliser mon mental. Si j'arrête d'utiliser mon mental, eh ben j'arrête. Plus de problème, plus de questions, plus de quoi que ce soit. Juste, je kiffe quand je prends le soleil et j'arrête de kiffer quand il disparaît, ou je kiffe autre chose, quand ce n'est plus par le soleil que je kiffe. Je trouve à savourer l'instant présent dans ce qu'il a de plus beau, de plus sacré. Voilà pour commencer. Je m'interromps parce que je me rends compte en voyant mon image là reflétée par la caméra que il y a quelque chose derrière moi. Peut-être ça va vous interpeller parce que c'est pas comme d'habitude. Effectivement, je suis en train de travailler sur un grand format, sur des orchidées en grand format. Voilà. Donc c'est en cours de finition, ce n'est pas du tout terminé. Vous voyez là une étape. Bon, l'essentiel y est, mais je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé. Vous le verrez sur le site. Une expo qui se prépare pour fin février, donc voilà, ça en fera partie, je pense. Je vous en reparlerai de tout ça plus tard. Ce que je voulais vous dire, en fait, ce que je voulais vous partager, c'était pas grand-chose, et c'était assez court. C'était une réflexion pendant que je me lavais les mains il y a 10 minutes. Je me lavais les mains en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatiguée. Et là, tout de suite, m'est venu, je me suis entendue dire, mais pourquoi je suis fatiguée? Pour quelle raison je suis fatiguée? Et c'est ça que je voudrais vous partager. Mais pour quelle raison je suis fatiguée? Mais qui a besoin en moi de savoir pour quelle raison je suis fatiguée? Pourquoi devrait-il y avoir une bonne raison à ma fatigue? Ou une raison tout court? Qu'est-ce que cela change à ma fatigue, à mon état? Est-ce que j'ai besoin de savoir le pourquoi pour accueillir? Accueillir au sens accepter, au sens bienveillance. Maintenant, beaucoup moins. Il y a eu une époque où si je n'avais pas une bonne raison, et peut-être c'est valable pour vous, si je n'avais pas une bonne raison, eh ben je refusais d'accueillir. Non, il n'y a pas de raison que je sois fatiguée, donc. Et donc, pas d'accueil de mon ressenti, la négation de mon ressenti, et je fais ce que je dois faire, point. Quelle dureté, quelle intransigeance, quelle rigidité. Et pourtant j'aurais aimé qu'on me traite avec douceur, compassion, bienveillance, mais envers moi-même, oh non, il faut avoir des bonnes raisons. Vous vous doutez bien que dans ce processus, c'est le mental qui intervient. Le mental, qui vient déclarer, valider ma fatigue ou non. Valider ma fatigue? Mais t'es qui, toi? T'es qui, monsieur mental, pour me dire que j'ai le droit ou pas d'être fatiguée? Mon corps sent sa fatigue,
point. J'ai pas besoin d'une validation, qu'elle soit par le mental ou qu'elle soit extérieure, que quelqu'un me dise « Ah oui, c'est vrai, hein ». Et pourtant, je fonctionne encore beaucoup comme ça. Encore souvent. Mais c'est quoi ce délire de la validation? C'est un délire qui, je pense, prend racine dans l'éducation, dans l'enfance, où nous sommes éduqués avec une croyance, entre autres, mais avec la croyance profondément ancrée chez les parents et donc ensuite chez les enfants, que l'adulte sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. J'en ai déjà un peu parlé, je crois. Quand vous avez cette croyance-là, forcément, l'enfant ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui. Et donc, puisque c'est l'adulte qui sait mieux, et donc il se met à rechercher des validations extérieures de son ressenti. Regardez et écoutez. Ça m'est arrivé moult fois d'entendre quelqu'un dire à son enfant « Mais non, t'as pas froid, tu peux pas avoir froid. Il fait 25 degrés, t'as pas froid à 25 degrés. » Ah bon? Comment est-ce possible de savoir ce que l'autre ressent? C'est le mental qui se met entre deux êtres pour valider ou non ce qui se passe dans le corps physique de l'un de ces deux êtres. Ce mental est une plaie, comme vous le savez. Ce mental est une plaie, mais prenez conscience si vous n'arrivez pas à en sortir pour l'instant, que cette histoire de validation, de raison, n'a aucun sens en réalité. C'est comme si vous aviez à l'extérieur de vous quelqu'un, allez, on va l'appeler Jean-Claude aujourd'hui, on va changer un peu de Jean-Paul, on va l'appeler Jean-Claude. Imaginons que nous avons notre Jean-Claude national qui est là, vous accompagne toute la journée, du matin au soir à côté de vous, et chaque fois que vous avez un ressenti, il doit vous valider. Oh, j'ai froid. J'ai le droit, Jean-Claude, d'avoir froid? Non, là c'est pas possible, la température dépasse ta capacité de froid. Ah bon, alors j'ai pas le droit, alors j'ai pas froid. J'ai faim, j'ai le droit d'avoir faim? Non, il est 11h, c'est trop tôt pour avoir faim. Ah bon, bah j'ai pas faim. Ah, je suis fatiguée. Non, il n'y a pas de raison pour que tu sois fatiguée. Ah bon, alors je suis pas fatiguée, etc., etc. Imaginez ce truc, ça paraît risible. Voire on se dit, mais tyrannique, mais c'est qui Jean-Claude? Attends, retourne d'où tu viens, Jean-Claude. Get out, Jean-Claude. Go home. Et en fait, nous avons un Jean-Claude intérieur. Alors je suis désolée pour ceux qui s'appellent Jean-Claude et qui regarderaient cette vidéo parce que votre vie est fichue. Nous avons un Jean-Claude intérieur qui, constamment, a cette relation. Nous avons cette relation avec lui. Mais nous avons cette relation parce que nous sommes dans la totale inconscience. C'est-à-dire, il m'apparaît très clairement ces derniers temps que, et c'est vers ça que j'aimerais me tourner vers le coaching en fait, ça va peut-être être un peu confus ce que je vais vous dire parce que je ne suis pas sûre, je ne l'ai pas formulé mentalement, puisque j'évite la formulation mentale et le mental tout court ces derniers temps. Mais justement, il m'apparaît que à un moment donné, nous n'avons plus besoin du mental. Nous n'avons pas besoin du mental quand nous sommes connectés à nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on peut sentir quelques secondes, peut-être plus longtemps, quelques minutes, quand on est déjà entraîné entre guillemets, ou en tout cas plus conscient. Cette histoire de sortir du mental, j'en ai parlé déjà dans des vidéos, à un moment donné, et c'est ce qui est en train de m'arriver plus ou moins, ça monte, ça descend, c'est pas encore quelque chose de fixe, mais je sens qu'il y a quelque chose une sorte de retrait qui se fait. Et ces moments sans mental, voilà, on retrouve la plénitude de son être, le moment présent, on est conscient. Quand
Malheureusement, quand on ne peut pas être conscient, quand on ne peut pas lâcher le mental, on sombre. Et sombrer est un mot qui est judicieusement choisi. On sombre dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'on ne pilote plus sa vie, on ne pilote plus ses actes. Et quand on rentre dans la conscience, quand on y sombre, on est piloté par Jean-Claude. Jean-Claude qui est là, toujours fidèle au poste. On pourrait trouver ça mignon et risible, mais en fait c'est une terrible tragédie quand même. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être vous-même, vous ne pouvez plus accueillir vos sensations. Vous êtes piloté par quelqu'un qui vous dit quoi faire, et même plus précisément qui vit votre vie à votre place. Je l'ai dit en d'autres termes, mais voilà, je le formule comme ça aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire, je vous invite, peut-être êtes-vous encore dans le mental. Être dans le mental, ça veut dire que votre gueux, votre charge négative, celle que vous portez en vous, comme tout le monde, comme moi, comme n'importe qui sur cette terre, sauf quelques personnes, cette charge négative, elle essaie constamment de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de venir devant et vous mettre derrière. Derrière, dans l'inconscience, pour piloter votre vie. Vous attirez vers le négatif, des situations où vous allez avoir des émotions négatives, ce qui lui permet de se repaître, de manger, de survivre, de grossir, qui est le but de tout être vivant. En résumé. Si vous n'arrivez pas à être dans la conscience, ce qui est quand même le but d'une vie quelque part, hein. Être conscient, c'est être illuminé tout simplement. Ou être illuminé, c'est être conscient tout simplement. C'est pas non plus quelque chose d'inatteignable, c'est tout à fait atteignable. Maintenant, là tout de suite, je suis là. C'est juste ça, à chaque instant je suis là. Mais si vous n'y êtes pas encore là, si Jean-Claude est trop puissant, si cette charge négative est trop puissante et vous embarque sans arrêt dans ces scénarios. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus pourquoi je vous ai amené là. Si vous ne pouvez pas, accueillez ça simplement. L'accueil. L'accueil, ça ne veut pas dire laisser faire, ça ne veut pas dire oui à tout. Ça veut juste dire observer ce qui est là, lâcher prise, c'est-à-dire lâcher le mental, juste je sens que je suis fatiguée, ok, je sens, je ne me dis même pas le mot, je ne mets même pas une étiquette mentale sur mon ressenti ou mon émotion, juste je sens quelque chose et je l'observe. Avec mes grands yeux innocents, je l'observe. Si c'est une émotion négative, elle va se dissoudre et c'est magique, c'est incroyable. C'est Eckhart Tolle qui le dit, c'est pas moi et je l'ai testé et c'est extraordinaire. Ça fond. Si c'est un ressenti, simplement, c'est un accueil. Et après, à vous de voir ce que vous donnez à cette suite, à ce ressenti. Pouvez-vous déjà l'entendre, l'observer, l'accueillir? Ça, c'est déjà énorme. Et peut-être après, dans un deuxième temps, voyez ce que vous pouvez vous donner à vous-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée. Je vais conclure là-dessus. Je suis fatiguée. Je sens qu'il y a cette fatigue en moi. Et en même temps, il y a des choses que je crois, merci Jean-Claude, besoin de faire, qui me paraissent importantes de faire. Ce que je vais faire dans quelques secondes quand j'aurai terminé cette vidéo, je vais juste aller connecter là-dedans, à l'intérieur, là, mon âme, mon être supérieur, ma source, ce que vous voulez comme nom, et sentir ce qui est le plus juste pour moi. Est-ce que c'est me reposer en peignant par exemple, en me posant, ou est-ce que c'est d'aller faire ce qui me paraît important? C'est-à-dire que peindre n'est pas inimportant. Néologisme. Voilà, je vais juste accueillir, mais je suis présente à ce qui est. Et si je choisis de me poser, comment je vais me poser au mieux? Ça, c'est le top. Juste observer, accueillir, bienveillance, et peut-être, si je peux, trouver une stratégie
qui nourrissent mon besoin lié à ce que je vis, lié à un besoin de ressourcement, là dans le cas présent. Voilà, je m'arrête là pour ne pas faire une vidéo trop longue. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, j'ai envie de dire. Je crois que cette vidéo sera postée au plus tard le samedi 27. Il y a un peu d'activité qui se prépare pour moi, donc j'espère que j'aurai le temps de continuer les vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt, je trouverai un moyen. Voilà, bonne journée, bon week-end, à bientôt.